Bonjour à toutes, bonjour à tous, bon dimanche matin à tous, à tout le monde, à tout le monde, à tout le monde. Bon, pourquoi je vous dérange ce matin? Alors, oh non, oh alors voilà, oh merde, je croyais qu'il était parti cuver ça encore hier, quoi. Bah, allez, c'est pas grave, on va faire comme s'il n'était pas là. Alors, pourquoi je vous dérange ce matin? J'ai repris un compte pour enfants que j'ai mis au goût du jour. Le conte, ça s'appelle L'enfant qui criait au loup. Donc vous avez sûrement tous entendu parler un peu l'histoire. Donc moi, ça s'appelle Le mytho qui perdure dans ses mensonges. Allez, asseyez-vous, ça va commencer. Il était une fois un ancien repris de justice qui cherchait des victimes dans toutes les villes de France. Certains jours, la vie dans la rue était agréable et le temps passait vite, mais parfois, l'homme s'ennuyait. Un jour qui s'ennuyait particulièrement, il a eu l'idée de créer une chaîne sur YouTube. Une chaîne où, en tant que Marseillais, et une chaîne donc il s'est mis à parler de l'Olympique de Marseille. Et la première grosse nouvelle qu'il a annoncée sur cette chaîne, c'est que l'Olympique de Marseille serait vendu le mi-juin, à la mi-juin. Alors devant ces mots qui ont interpellé les internautes, ils bondirent sur leur connexion et allèrent voir cette chaîne. Mais ils ne virent qu'une fake news. Le mytho, fier de lui, fier de son tour, jubilé. Toutes les 2 semaines, une nouvelle vente était annoncée sur cette chaîne. Le mytho avait de plus en plus de vues. Un jour, un youtubeur plus méfiant que les autres demanda des preuves sur cette prétendue vente. Ces questions restèrent sans réponse et les fake news continuèrent à polluer le site YouTube. Vu que cette chaîne était monétisée, ce youtubeur commençait à faire des rentrées d'argent. Et devant tous ces commentaires qui restaient sans réponse, ce youtubeur fut rejoint par un autre, via les commentaires, bien sûr, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et chacun a amené, suite à son expérience, des preuves que la chaîne du mytho était juste là pour faire des vues, vu qu'elle était monétisée. Plus les semaines passaient, plus les affirmations du mytho étaient démontées. Mais aussi, elle sortait du contexte de l'OM. En effet, des preuves plus graves, des faits judiciaires sont venus se mêler aux fake news, apportés par de nouveaux youtubeurs. Recevant des messages de ses abonnés, le mytho a voulu répondre aux preuves par des mensonges de plus en plus gros, et s'enfonçant de plus en plus profond au fur et à mesure de ses dires. Oups. Attendez, j'ai perdu la ligne. Voilà. Allant accuser les autres de racistes, homophobes, islamophobes, pédophiles, et ayant créé un réseau européen. Et continuant à s'enfoncer, il est allé inventer une hospitalisation de sa compagne, un cancer dont l'issue pour lui ne passerait pas les 2 ans. Et chaque jour, une nouvelle injustice tombait dessus. Et ses mensonges devenaient de plus en plus gros, de plus en plus gros, de plus en plus gros, faisant de lui un type que plus personne ne croyait, mis à part une poignée d'abonnés qui fermaient les yeux. Un jour, alors le jour, il a fait une vidéo. Alerte enlèvement d'enfants. Pour sa petite fille qui aurait été enlevée par les services sociaux de Marseille. Bien sûr, personne ne l'a cru, avec tous ces mensonges qu'il avait débités depuis des mois. Pour se venger, il a dénoncé, et que personne ne le croyait, il a dénoncé et inventé des faits sur toutes les personnes qui étaient contre lui. La police, la justice, les associations d'aide au SDF, et surtout les gendarmes de La Rochelle. Ceux qui veulent lui mettre une balle dans la tête.
Alors, à force de dire tout et n'importe quoi sur les personnes que tu ne connais même pas, pour certaines, tu ferais mieux de fermer ta bouche. Avant d'inventer mensonge, du genre j'ai été enlevé par les extraterrestres. Alors voilà l'histoire remise à jour du petit garçon qui criait au loup et qui, à la fin, personne ne l'a cru, et son troupeau fut décimé par les canidés. Voilà les amis, voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Juste pour rappeler aussi une petite info à Tripotanus, c'est que tu dois avoir un âge mental d'ado. Hein, quand on a 50 ans, même quand on a 30 ans, on ne sort pas avec une fille ou avec une femme. On fréquente. Hein. Sortir, c'est quand t'es ado. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Écoutez, pour la conclusion, je laisse parler. Ferme ta gueule! Ferme-la! C'est clair. C'est clair. Allez, maintenant, tu peux sortir. Oh putain, elle croirait que c'est casserole. Nous, on n'aime pas savoir qui rentre chez nous et qui part. Mais comment vous voulez-vous avec les casseroles qu'il a au cul? Allez, tout le monde, passez un bon dimanche. À bientôt. Ciao.